Nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 22 jusqu'au verset 19. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ?» Il répondit « Je suis là. » Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac son fils, et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là. » Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu respectes Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans le buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Adonai-Iré. Yahweh voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, « Je te le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. » Une courte lecture dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Évangile selon Marc, chapitre 9, du verset 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé,
écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Pour nous préparer à l'événement pascal que nous évoquions tout à l'heure, nous préparer à recevoir tous ces éléments riches en émotions qui fondent notre foi chrétienne et donnent du sens au matin de Pâques, il est assez classique de passer par le récit dit du sacrifice d'Isaac et celui de la transfiguration. En ce qui concerne le premier texte, soyons un peu prudents et n'empruntons pas trop vite le raccourci « Abraham sacrifie Isaac et Dieu sacrifie Jésus ». Nous risquerions bien de nous perdre dans de vaines comparaisons. Prenons plutôt le temps de regarder certains éléments du texte, comme au moment où l'ange messager du Seigneur arrête le couteau d'Abraham. Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu respectes Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. L'ange intervient avant qu'Abraham ne repère le brave bélier. Ainsi, avant même qu'aucun sacrifice ne soit offert, Dieu reconnaît la foi d'Abraham et agit déjà en sa faveur. Mais dans ce cas-là, pourquoi notre patriarche a-t-il donc besoin d'offrir une autre victime sacrificielle ? Bien sûr, après l'holocauste du bélier, l'ange, encore lui, transmet une bénédiction du Seigneur. « Je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les sables au bord de la mer. » Mais ce n'est jamais que la promesse déjà formulée tout au long des 10 chapitres précédents dans le livre de la Genèse. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » C'est au chapitre 12, par exemple. Pourquoi donc faut-il que ce pauvre bélier passe par l'autel ? La réponse se trouve en partie dans notre manière de lire le texte. Lorsque nous lisons « Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils », soyons attentifs à cette expression « à la place de ». Nous nous contentons souvent de penser qu'un être vivant a pris la place d'un autre être vivant et que Dieu se satisfait de l'animal, ce qui nous arrange bien, puisque depuis, cela nous évite d'avoir à égorger nos enfants pour remplir nos devoirs religieux. Ce serait malheureux, on n'en a déjà pas beaucoup dans les églises, si en plus on devait les égorger. Mais non, en lisant « Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils », nous aurons à l'esprit que le mot hébreu traduit par « à la place » est « tarat ». Et « tarat », c'est un mot subtil qui désigne une place en dessous, une place subordonnée. Un peu comme si nous allions chez le boucher pour acheter un rôti de bœuf premier choix et qu'il n'y avait plus que des carbonades en rayon. Notez que les carbonades, c'est délicieux, mais enfin, c'est la place que l'on occupe en dessous dans une comparaison d'extrêmes. Dans la Bible, suis-je moi un humain à la place de Dieu? C'est dans Genèse 30. Le mal à la place du bien, au psaume 109. Toujours des extrêmes, et l'un plus petit que l'autre. Nous avons donc, entre Isaac et le bélier, une expression à la place, qui situe le bélier
à l'opposé d'Isaac, pour un sacrifice bien en dessous de celui qu'Abraham était prêt à offrir. Le bélier est là, il ne coûte rien, il ne demande aucun effort, il ne représente rien de particulier pour Abraham. Le bélier, c'est un sacrifice de second choix. Et pourtant, par ce geste, par ce sacrifice en dessous de tout, Abraham reçoit quand même une insistante confirmation de la promesse de Dieu. Parce que tu as fait cela, dit le messager, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, combien de fois ne nous promettons pas à nous-mêmes de consacrer à Dieu un wow de sacrifice. Wow! Seigneur, je vais te faire un sacrifice et ça va être du costaud. Une offrande pour marquer le coup. Un don en prière. Je te le promets, Seigneur. Un don en amour fraternel, en amour du prochain. Un don en argent. Un don en temps, en énergie. Un don proportionnel à ce que nous savons avoir reçu du Seigneur. Un don énorme. Et puis vient la facture du gaz. Avec sa sœur jumelle, la facture de l'électricité. Viennent les frais médicaux ou la voiture qui tombe en panne. Et nous sommes encore bien contents si nous pouvons mettre une piécette dans le panier de la collecte. Et puis notre agenda se charge tout seul. Il se remplit derrière notre dos. Et voilà qu'on n'a même plus de temps à consacrer au Seigneur parce qu'on court. Alors qu'on était plein de bonnes résolutions du style « Je vais lire ma Bible, je vais méditer chaque jour, je vais m'engager dans telle ou telle action de l'Église. » Oui, Seigneur, mais quand? Est-ce que tu as vu mon emploi du temps? Heureusement, pour nous comme pour Abraham, le Seigneur magnifie la moindre de nos offrandes, la moindre de nos gestes. Il sait la taille de nos intentions et il tient toujours ses promesses et reste alors fidèle dans son alliance. J'espère ne pas vous lasser, mais voilà encore un tout petit peu d'hébreu, parce que le texte est en hébreu et il est double. Il dit « Parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cette chose, je te bénirai » avec le mot « dabar » qui signifie « chose », parce que tu as fait cette chose. Mais ce même mot peut signifier aussi « parole ». Alors en français, on ne voit pas le lien, mais en hébreu, on joue sur les deux tableaux. Ce qui nous ouvre à une seconde proposition de traduction, parce que tu as parlé, parce que tu as dit cette parole, je te bénirai. Alors bien sûr, nous, avec notre mentalité cartésienne, nous voulons trancher. Alors, pasteur, c'est chose ou c'est parole? Eh bien, en hébreu, le texte ne nous oblige pas à trancher. On peut entendre les deux propositions. On doit regarder sous plusieurs angles pour saisir le plus possible. Parce que tu as fait cela, cette chose-là, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Ou alors, et alors, parce que tu as parlé, tu as dit cette parole, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Oui, me direz-vous, pour ce qui est de faire quelque chose, nous savons qu'il s'agit d'avoir amené Isaac au sacrifice, et puis d'avoir offert le bélier. Mais pour ce qui est de parler, de quelle parole s'agit-il? Que dit Abraham? Que dit-il à Dieu? Que dit-il
de Dieu. Que dit-il à propos de Dieu? Quand Dieu l'appelle 2 fois, quand Dieu veut lui parler, Abraham dit simplement « Je suis là ». 2 fois, il dit simplement « Je suis là », répondant présent à l'appel de Dieu. Et à propos de Dieu, lorsqu'Isaac le questionne sur le sacrifice, Abraham exprime sa confiance totale en répondant à son enfant que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste. Nous sommes maintenant entre ses mains totalement. Dieu a demandé, alors nous marchons dans ses voies et dans sa promesse, avec foi. C'est cela que dit Abraham. Mise à disposition et confiance. Voilà sa démarche. Je suis là. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Et ça marche. La promesse se réalise même avec le piètre sacrifice du bélier, cette offrande qui est pourtant en dessous de tout. Alors pourquoi mettre ce non-sacrifice? On dit toujours le sacrifice d'Isaac, mais il n'est pas sacrifié en fait. Donc, on pourrait dire le non-sacrifice d'Isaac, et on le met souvent en lien avec la transfiguration de Jésus. Pierre, Jacques et Jean sont des disciples du rabbi de Nazareth. Mais il serait aventureux de les qualifier déjà de bons chrétiens. Il est un peu tôt, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église. Pour eux, juifs, les figures de référence de leur foi restent encore Moïse et Élie. Ils sont contents, les disciples, de voir Jésus, leur Jésus, sur la montagne, papoter d'égal à égal avec Moïse et Élie. Cela confirme que leur maître, c'est quand même un type bien, un envoyé de Dieu, un gars qui a de la carrure. Mais Moïse et Élie disparaissent et Jésus reste seul, désigné par cette voix céleste. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Devant Pierre, Jacques et Jean, il ne reste que Jésus. Il ne reste que Jésus à la place de Moïse et d'Élie. Quel trouble peut-être pour leur foi. Jésus, le Fils de l'homme ressuscité d'entre les morts, vient à la place des irremplaçables grandes figures d'Israël. Son sacrifice sur la croix est une honte, c'est un scandale, c'est un sacrifice indécent, en dessous de tout, de la part de l'humanité. Pourtant, c'est bien par lui que se réalise la promesse du salut pour chacun et chacune d'entre nous et pour la multitude et pour le monde. Ce que notre récit de ce matin nous remet en mémoire, c'est que pour Dieu, il semble que le simple fait de répondre à son appel en disant comme Abraham « Je suis là », c'est déjà pas mal. C'est déjà suffisant en fait. Cette chose, cette parole, ce signe de confiance, ce signe de foi, c'est déjà suffisant pour qu'il pose son regard d'amour sur nous et qu'il veille à ce que tout se passe bien selon sa promesse. Cette promesse pour les chrétiens, elle se réalise en Christ. Par la foi, en la résurrection du Christ, Dieu promet à chacun et chacune une vie nouvelle. Cette vie nouvelle n'est pas nécessairement faite de grands sacrifices, d'actes atroces à envisager et lourds à mettre en œuvre, comme sacrifier une vie sur l'autel, non. Comme il tient sa promesse envers Abraham, Dieu tient sa promesse envers nous. Même si nos sacrifices, nos petits gestes, nos sourires, nos mains tendues nous semblent peut-être des offrandes de second choix par rapport à ce que nous avions imaginé au départ, par rapport à tous ces élans
qui jalonnent notre vie de croyants, à nos conversions, nos baptêmes, nos enthousiasmes, nos ardeurs ponctuelles dans l'engagement. Eh bien, même si nos sacrifices nous paraissent ridiculement petits, le récit du non-sacrifice d'Isaac nous montre comment Dieu accueille les humbles actions qui sont à notre portée. Dans le nom du Christ ressuscité qui vient à la place de Moïse et d'Élie, un geste d'amour fraternel, un sourire, une main tendue, un peu de patience envers tel ou tel, un peu de générosité selon ce que l'on peut, et de bienveillance aussi dans nos liens avec notre prochain. N'est-ce pas déjà là un sacrifice qui plaît à Dieu? À la lecture de l'Écriture, en présence de l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous voulons annoncer. Amen.